Salut les amis, aujourd'hui on va se faire un petit check-up pour ceux qui partent au défi Wing, histoire de ne pas oublier la moitié des trucs à la maison. Alors, on va commencer par quelque chose qui est quasi indispensable pour le défi, les bouts de harnais, pour faire des dizaines de kilomètres avec l'aile dans les mains. Je pense pas que vous tiendrez sans ça. Donc bouts de harnais, évidemment, les harnais. Le harnais, donc n'oubliez pas, si vous n'en avez pas, on a tout ce qu'il faut. Ça c'est les boucles de la 3D, les bouts de harnais réglables, c'est pratique. Et le harnais super light, alors là on a le Pro Limit, hein, c'est plutôt pratique, une centaine d'euros, ça fait le job et c'est pas trop encombrant. Évidemment le casque, vu la foule sur l'eau, c'est quasiment indispensable, ça évitera de vous prendre une planche dans la tronche ou un foil, préservez votre petite tête. Pour ceux qui mettent pas de casque et pour lutter contre le soleil, un bob qui s'accroche, donc vous ne perdez pas sur l'eau, on peut naviguer avec. Dans les accessoires de sécurité, on continue. Le gilet, quasi indispensable également. En tout cas, sur des distances comme ça, c'est vraiment une sécurité en plus. Là, je vous présente le Forward Whip qui est à 50 Newton, donc c'est un gilet de sauvetage qui est homologué. Ça, son avantage, et deux avantages principaux. Le fait qu'il soit assez court, donc vous pouvez être à genoux sur la planche ou assis sur la planche sans qu'il vous remonte sous le menton. Puisqu'il est assez court. Accessoirement, si vous avez un harnais, le harnais peut passer dessous. Et une poche sur laquelle vous pouvez mettre un jeu d'outils ou des choses comme ça pour pouvoir agir sur l'eau si vous avez un souci. Donc plutôt assez pratique. Et pour la petite histoire, il y a un passage pour mettre une poche à eau si vous avez besoin. On continue. Un truc bien pratique, le leash d'aile qui peut s'accrocher au harnais ou au leash ceinture de planche. Ça vous évitera d'avoir le leash d'aile au poignet. On continue. Les straps. Alors là, je vous présente les V-straps de F1. Mais l'idée, c'est que vu le clapot que vous allez trouver avec 400 personnes sur l'eau, c'est plutôt pratique d'avoir les pieds collés à la planche. Il y a pas mal de situations où quand même ça aide. Ensuite, dans les trucs à pas oublier, le TEF gel, pensez à graisser vos filetages, pensez à utiliser du TEF gel parce que vous allez probablement laisser votre foil monter pendant 3 jours. Pour ceux qui ont la flemme de démonter, ça évitera que ça s'oxyde et que ça reste coincé. Évidemment, à pas oublier les clés. Là, je vous présente des clés en inox. Donc de la marque Vera, ça c'est vraiment de l'inox, du vrai inox. Donc ça a deux avantages. D'abord c'est très solide, ça rouille pas. Donc vous pouvez même, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure le gilet, vous pouvez les mettre dans votre gilet, même dans l'eau de mer, elles vont pas rouiller. Ça évitera aussi de bouffer les têtes de vis du coup. Parce qu'une clé rouillée, les têtes de vis elles y passent. Ensuite dans les petits accessoires indispensables, les tinottes, donc les petits carrés, vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a dans les rails. Bon ça, vous en perdez régulièrement. Partez au défi avec un jeu de rechange, ça fait pas de mal. Ça vous évitera de galérer sur place si vous en perdez un dans le sable ou au fond de la voiture. Donc ça vaut le coup. Pareil, la visserie. Toute la visserie, moi je vous conseille de l'avoir en double parce que c'est pareil. Vous pouvez avoir soit des vis qui s'abîment avec une mauvaise clé, soit des vis que vous perdez dans le sable. Ça, ce serait con de ne pas pouvoir naviguer ou de galérer parce que il vous manque une vis. Ça coûte pas cher et ça vaut le coup d'en avoir dans les affaires. Et on va finir par deux petits indispensables, de quoi réparer votre aile si vous avez un petit souci. Alors évidemment, si vous la découpez en deux, on ne pourra pas faire grand chose pour vous sur place. Mais si c'est des petits accros, spi autocollant pour réparer les petits trous, ça vous pouvez en avoir avec vous. Ça peut s'utiliser sur place. Et multi-patch blader, c'est plein de petits patchs pour réparer le boudin si jamais vous crevez. Alors pareil, vous ne ferez pas des réparations de folie, mais ça permet de réparer des petits trous ou des plus gros et au moins de gérer le défi et pouvoir repartir sur l'eau si votre aile est abîmée. Voilà, je pense que si vous avez tout ça avec vous, vous devriez pouvoir passer quelques jours sympas sans trop galérer. Voilà, et bien à la prochaine.